page d'histoire consacrée à ces zones très éloignées des grandes villes. Oui. J'ai grandi à l'époque dans ce qui s'appelait, pas très loin, il y avait des bidonvilles. Oui, oui. Donc voilà, il y a certainement un rapport dans tout ça. Absolument. Le mot banlieue. Oui. Alors le mot banlieue, alors Thierry, il nous éloigne déjà de la ville. Alors je voudrais juste donner deux mots avant de partir vers la banlieue. Il y a d'abord le quartier. Alors le quartier, on se dit, on est au cœur de la cité, oui, mais aussi on peut être au cœur d'une ville nouvelle, on peut être au cœur, dans ce quartier, d'un quartier de banlieue, justement, de ville de banlieue. Le mot quartier, ça voulait bien dire qu'à l'origine, les villes étaient découpées en 4 parties. Donc il y avait 4 quarts de parties qui réalisaient une ville entière. Et d'ailleurs, ça a été le cas longtemps dans les arrondissements parisiens. Je ne veux pas tout rapporter à Paris, mais c'est parce que c'est un exemple typique. Chaque arrondissement était divisé en 4. Donc on avait le quartier qui correspondait à une partie de la ville. Et puis très vite, ça s'est agrandi, cette ville. Du coup, on tombe sur les faubourgs. Alors faubourg, ça vient de force et bork. Force, ça veut dire hors d'eux. Vous l'avez compris, hors du bourg. C'est-à-dire qu'on s'éloigne du centre-ville. On a le centre-ville, puis on a un boulevard circulaire qui vient fermer la ville, parce que les boulevards ont été construits à la place de murs, donc ce boulevard vient fermer la ville, et du coup, comme on va construire hors du bourg, vous avez par exemple la rue Saint-Honoré, vous passez le boulevard, vous tombez sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'est comme cela pour la rue Poissonnière, la rue Saint-Martin, pour donner ces exemples parisiens, vous allez aux rues du Faubourg Saint-Martin, puis donc vous vous éloignez de la ville. Et puis arrive ce dont vous venez de parler, cette banlieue. Alors, le ban et la lieue, ce sont deux mots différents qui vont s'associer. La lieue, c'est une distance entre 2 et 4 kilomètres. Ça, c'est suivant la période de l'histoire que l'on prend en compte. Et puis le ban, c'est une zone politique, une zone juridique. C'est ce que je vous propose de découvrir avec quelques images d'archives, parce que nous plongeons dans le très vieux temps, la très vieille époque. On part au Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, la banlieue existait. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un roi qui avait le pouvoir sur toute une partie de la ville et hors de la ville, qui était confié à l'un de ses vassaux. On le voit là, le roi à gauche qui confie cela à son vassal. C'est ce qu'on appelait le ban et l'arrière-ban. Voilà comment sont nées cette banlieue et cette arrière-banlieue. Parce que quand le roi avait besoin de soutien, avait besoin de finances, eh bien, il faisait appel au ban et à l'arrière-ban. Ban, on est bien d'accord, on l'écrit B-A-N, hein, ne confondons pas avec ce fameux ban public qui nous est très utile aussi. Donc c'est important et très vite, ce mot de ban va servir non seulement pour le roi, non seulement pour toucher des impôts, mais aussi ça va devenir un territoire que l'on va confier à quelqu'un d'autre, et quelquefois on va l'exclure, ce quelqu'un, et on va le placer dans cette partie. Il va devenir un banni, puisque il est dans le ban, donc il est banni, il est placé en dehors de la ville, en dehors du ban, et ça aussi c'est important. Voilà pourquoi, à quelques lieues d'une grande ville, s'imposent des villes nouvelles, si je puis dire, ces fameuses banlieues qui vont émerger au fur et à mesure des siècles. Alors on l'avait aussi au XIIe ou au XIIIe siècle avec des expressions comme la Bastide. Enfin, c'est pas une expression, c'est même un lieu. La Bastide est quelque chose que l'on trouve en Gascogne notamment très fréquemment. C'est une ville nouvelle qui surgit de terre. On est au XIIe, XIIIe siècle. Là encore, c'est ce qu'on appelle les villes neuves, les villes nouvelles. On peut en voir une à l'écran. Et en fait, tout est construit à partir de la halle qui est tout placée au centre. Et pour cause, c'est très symbolique, évidemment, parce qu'en plus, dans la halle, ce sont les consuls élus qui sont installés dans cette maison centrale. Donc tout tourne autour du pouvoir, tout tourne autour de l'approvisionnement, du commerce, du marché, parce que évidemment c'est là où tout se partage et ça devient comme une place commune. Donc c'est dire si l'importance de ces villes nouvelles. D'ailleurs on le voit partout en France, hein, des villes neuves, des nœuds-villes quelque chose, ça existe, et donc ça veut bien dire que tout cela est sorti de terre à un moment ou à un autre avec une vraie volonté d'agrandir soit une ville déjà existante, soit justement de concevoir quelque chose de nouveau. Et puis il faut savoir que ban, B-A-N, ça nous donne le mot abandon aussi. Alors est-ce qu'on a voulu abandonner à un moment ou un autre les banlieues? Eh bien moi je dis non, je crie non, parce qu'il y a un autre mot qui est lié à ban, c'est aubaine. Eh bien si la banlieue est une aubaine, là c'est une vraie révolution. C'est là-dessus qu'il faut rester. Eh bien merci infiniment Frédéric Gersal, c'était formidable comme d'habitude.